Bon, dans le cadre de cette chronique, dont je ne sors pas, hein, alors on pourrait imaginer que j'en sors parce que je vais parler d'histoire. Mais nous sommes des êtres historiques et le droit est historique. Hein. Le droit international de manière évidente, le droit public, le droit pénal, mais même le droit civil. Bon. Alors, il y a une difficulté avec le droit, avec l'histoire du droit, c'est toujours la même. C'est d'arriver par rapport à chaque événement, arriver à mesurer quelle est la bonne séquence. Il y a des événements pour la compréhension desquels la séquence c'est 3 mois. Vous avez une vue sur les 3 derniers mois, vous arrivez à comprendre ce qui se passe. Vous avez des événements plus profonds, si vous arrivez à les analyser, pour lesquels la séquence c'est 10 000 ans. Et puis vous en avez d'autres pour lesquels c'est 300, 400 ans. Bon. Pour chaque événement historique et juridique, la question se pose de trouver la bonne séquence. Bon. Et à propos des événements internationaux au centre desquels on a donc le conflit entre guillemets syrien, j'ai eu beaucoup de mal à... Je crois qu'il y a des pistes qui indiquent que la bonne séquence historique, c'est le début du 19e siècle. Et ça, pour y arriver, je me suis beaucoup aidé par les travaux de plusieurs chercheurs qui méritent d'être étudiés chacun et qui mériteraient de mieux correspondre les uns avec les autres d'ailleurs. On a Youssef Indy, on a Jean-Michel Varnochet, on a Pierre Hillard et on a Laurent Guyenot. Et tous ces chercheurs m'ont poussé à aller plus loin dans la relecture d'un auteur que je tiens en réserve depuis le début du conflit syrien, c'est Juan Donoso Cortés. Juan Donoso Cortés était un diplomate espagnol, homme politique espagnol, qui a écrit, entre autres, des éclaircissements sur la question d'Orient. La question d'Orient, c'est ainsi qu'on entendait les choses. Et c'est très intéressant de voir quels sont les protagonistes aux alentours de 1840 de ce qu'on appelle la question d'Orient. On a la Turquie, c'est-à-dire l'Empire ottoman, on a la Russie, on a la France et on a l'Angleterre. Et on voit poindre également les États-Unis d'Amérique. La Russie, c'est un acteur qui émerge au XIXe siècle. Et avant Donoso Cortés, Bonald, déjà, avait prédit que ce serait un géant, futur géant. Ce qui explique Donoso Cortés, c'est que le déclin de l'Empire ottoman coïncide avec la montée de l'Empire russe. Et cette lutte entre l'Empire ottoman et l'Empire russe voit également l'intervention de puissances comme la France et l'Angleterre qui essaient de ramasser les morceaux. Bon. Alors, pris dans cette perspective, effectivement, c'est pas que le conflit syrien qui prend une nouvelle dimension, c'est également tout le phénomène de la guerre d'Algérie et le problème de l'immigration en France. Parce que si on considère les choses ainsi, il y a un conflit effectivement, alors, entre le vieil Occident et l'Orient. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman s'étendait jusqu'au Maroc et prenait une bonne partie de l'Europe de l'Est. Hein. Donc même le conflit israélo-palestinien est englobé dans cette séquence historique, qui est donc le conflit Occident-Orient, qui remonte au XVIe siècle, mais dans ses péripéties actuelles, c'est le milieu du 19e. Et alors, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale apparaissent effectivement comme des sortes de feux, enfin d'étincelles qui jalonnent cette histoire, de laquelle il y a 2 grandes entités qui sont étrangères. Il y a toute l'Asie, qui maintenant est un nouvel acteur, hein, la Chine, avec tous les environnements, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Japon, etc. Et puis tout le monde d'Afrique noire, toute l'Afrique noire. Voilà, enfin, pardon, j'ai pris des précautions au départ pour me justifier. Hein. Un juriste ne peut pas se passer de l'histoire.
Et c'est Barthélemy d'Orban non, c'est pas Barthélemy d'Orban, oui, c'est Barthélemy d'Orban qui rappelait le propos d'un juriste dauphinois qui s'appelait Antonio Del Camp, qui disait que les instituts, ce sont les notions juridiques, et l'histoire étaient les deux portes de l'ancienne jurisprudence. Et c'est vrai que, contemporain de la montée du droit, à Rome, on a l'esprit historien